Rebonjour! Dans cette dernière vidéo, nous allons parler des défaillances de marché. Une défaillance de marché, c'est une situation dans laquelle l'issue du marché n'est pas efficiente. Et nous allons apprendre à reconnaître toute une série de sources des défaillances de marché. Une source les plus importantes de défaillance de marché est ce qui s'appelle le pouvoir de marché. Lorsque nous avons étudié l'offre, la demande, l'équilibre, l'efficience de l'équilibre, nous avons supposé que chaque agent économique raisonnait à prix donné, sans prendre en compte l'effet de ses décisions sur les prix. C'est une bonne hypothèse lorsque on considère des agents qui sont petits, qui ne peuvent pas avoir d'influence sur les prix. Mais il faut faire attention puisqu'on a des gros agents économiques, comme ici Walmart, on peut penser à Amazon, on peut penser aux grandes compagnies pétrolières, qui ont une influence importante sur les prix des actifs qu'elles achètent et qu'elles vendent. Et toutes ces entreprises ont un pouvoir de marché important que nous étudierons dès la semaine prochaine. La deuxième source majeure de défaillance du marché, ce sont ce que l'on appelle les externalités. Nous avons supposé jusqu'à présent que les activités de chacun des agents n'avaient pas d'influence sur le bien-être des autres agents. Mais considérons des situations simples, comme le fait de faire un feu de cheminée. Eh bien, un feu de cheminée, cela émet des particules fines, cela contribue au réchauffement climatique. Et lorsque l'on met bout à bout les activités d'un grand nombre d'agents qui ne prennent pas en compte l'externalité qu'ils ont sur les autres agents, on arrive à des situations qui peuvent être catastrophiques pour la planète. La troisième source majeure de défaillance du marché, ce sont les asymétries d'information. Dans de nombreuses situations courantes, l'acheteur, le vendeur connaissent assez bien la qualité du bien qui est échangé. Mais il existe aussi de nombreuses situations comme l'hôtellerie où il est difficile de connaître la qualité des services et des biens échangés. Eh bien, ce genre de situation peut conduire à de la défiance et peut conduire tout à fait rationnellement à une impossibilité d'échanger sur le marché, d'où des défaillances très profondes. Nous l'avons vu, le pouvoir de marché, les externalités, les asymétries d'information sont des sources potentielles de défaillance majeure du marché. Elles sont étudiées par les économistes depuis environ une cinquantaine d'années avec des outils qui s'appellent la théorie des jeux. Nous reviendrons sur ces outils en semaines 5 et 6. Une hypothèse technique importante à notre résultat d'efficience des marchés est le fait que les rendements sont décroissants. Mais il existe des situations économiques dans lesquelles cette hypothèse n'est pas vérifiée. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il existe des grands coûts fixes à l'établissement de l'activité d'une firme, comme dans le cas des transports ferroviaires. Pourquoi est-ce que les rendements croissants sont importants? Si nous avons des rendements croissants, nous voyons que le coût moyen se situe sous le coût marginal. Et donc la condition d'ouverture de la firme n'est pas vérifiée. Ce qui veut dire que pour avoir l'efficience, nous devons avoir un coût moyen égal au coût marginal, mais sous cette condition, la firme n'ouvre pas. Cela justifie l'intervention de la puissance publique sous forme de subventions pour donner les incitations à la firme d'ouvrir alors que les rendements sont croissants. Autre hypothèse que nous avons faite, c'est celle de biens dits homogènes. Nous avons considéré un bien en supposant qu'il était le même pour tous les producteurs, pour tous les consommateurs et qu'il pouvait être échangé librement entre eux. Dans certains cas, effectivement, les biens sont homogènes, mais dans des cas comme du transport en taxi, on a des biens qui sont très hétérogènes, parce qu'un transport en taxi est un transport d'un point A à un point B à un instant T. Et une entreprise comme Uber cherche à organiser le marché alors que nous avons des biens très hétérogènes. Et de manière générale, la théorie du market design est la construction des bons outils d'appariement, des bons outils de marché lorsque nous avons des biens hétérogènes. Une autre hypothèse est celle de la rationalité des agents, c'est-à-dire du fait que les agents sont capables de prendre les meilleurs choix en ce qui les concerne. Eh bien, cette hypothèse n'est pas toujours vérifiée en pratique. Les disciplines de l'économie comportementale et de l'économie expérimentale cherchent à étudier le comportement réel des agents. Et si vous le voulez, vous êtes bienvenus au laboratoire d'économie expérimentale du département d'économie. Nous venons de le voir, il existe de nombreuses sources de défaillance du marché et les économistes s'y intéressent extensivement depuis 50 ans environ. Est-ce que cela veut dire que les marchés ne fonctionnent jamais?
Certainement pas. Il existe des situations dans lesquelles les marchés fonctionnent relativement bien. Le travail d'un économiste, c'est souvent de comprendre les limites du marché, c'est-à-dire quelle place peut avoir le marché dans la société, ce qu'il est capable d'apporter au marché, et aussi quelles sont ses limites, et à partir de là, quelles corrections y apporter. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse la semaine prochaine en compagnie de Jean-Baptiste Michaud pour parler d'économie internationale.